7 avril 2025, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Pour nous en parler, nous avons comme toujours le maire Jacques Demers, le directeur général, M. Marc Marin. À vous deux, bonjour. 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 Alors, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a eu des tarifs, il y a eu moins de tarifs, il y a eu plus de tarifs, moins de tarifs. Et donc ça, ben, c'est comme une grosse parenthèse et ça n'a pas eu d'impact dans la vie quotidienne, on pourrait dire, encore assez grand. Donc, on va laisser ça entre parenthèses et on va vraiment passer à ce qui se passe à Sainte-Catherine-de-Hatley comme tel. Il y a des gens qui sont arrivés lors de la réunion du conseil de ville avec une pétition d'une soixantaine de noms de résidents du développement Sonnen. C'est un développement privé. 3,2 km de rue, m'avez-vous expliqué en pré-entrevue, et les gens se plaignent tout particulièrement de l'entretien. Qu'est-ce qui relève de la ville? Qu'est-ce qui relève du privé, puisque c'est un développement privé? Première question là, pour mettre les choses bien en perspective, dans le fond, dans tout ça, Monsieur Demers. Ben, deux choses. Le développement Sonin est comme divisé en deux, en ce sens qu'une partie est privée, une partie est municipale. La rue des Roses, certaines rues sont déjà des rues qu'on entretient, qu'on s'occupe, qui appartiennent à la municipalité, mais c'est rendu que la majorité, probablement, des habitants du développement font partie de la partie privée, lequel est sur des chemins de tolérance, c'est-à-dire des chemins qu'on ne fait qu'enlever la neige, qu'on sable l'hiver, mais qu'on ne fait aucun entretien. Et les gens disent, ben, l'entretien ne va pas. Ils ont absolument raison. Mais c'est une responsabilité présentement des propriétaires de la rue et des résidents. On veut une rencontre qu'on va tenir jeudi prochain, le 17 jeudi à 18 h pour justement en parler, voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là et leur expliquer si jamais c'est une alternative pour eux de municipaliser, qu'est-ce que serait le processus pour se rendre à ça, ou sinon, qu'est-ce qu'ils doivent faire au niveau de l'entretien. Et donc, rencontre prévue le 17 avril, 18 heures. Des courriers sont envoyés. On espère que les gens, finalement, vont vraiment se présenter. Et c'est là aussi que j'imagine la ville va pouvoir tâter l'intérêt réel des gens ou si on fait juste signer un bout de papier pour chialer, là. Ben, c'est ça qui est intéressant. Puis là, on parle d'un développement quand même qui a plus d'une trentaine d'années. Ça fait que ça fait des années, ça l'a grossi beaucoup les dernières années. Ça va être intéressant de les rencontrer. Le directeur général par la municipalité a envoyé des invitations à chacune des propriétaires, propriétés sur le terrain. Ça fait qu'ils ont reçu dans une enveloppe par la poste pour être certain que tout le monde est bel et bien invité à cette rencontre-là, qui devient une rencontre importante pour pouvoir discuter de tout ça. Puis on tient ça au conseil municipal. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans les autres municipalités? Vous êtes préfet de la MRC, là. Évidemment, moi j'habite à Sherbrooke, des rues privées, peut-être qu'il y en a moins dans les villes ce qu'on retrouve dans les développements en campagne. C'est quoi l'intérêt à la base pour les gens lorsqu'ils achètent là, le terrain? Est-ce qu'ils ont un intérêt à prime abord à acheter dans un quartier privé en se disant on va être mieux desservi que par la ville, puis qu'au final, au bout de 10, 20, 30 ans, on se rend compte que le promoteur, petit à petit, délaisse le chemin. Est-ce que c'est un scénario qu'on voit souvent dans les autres villages aussi autour? On voit ça particulièrement près des lacs, partout développement deuxième, troisième rangée près d'un lac, où ce qui historiquement c'était des chalets qui se retrouvaient à ces endroits-là. Ça fait que les gens se faisaient des petits parcours pour se rendre avec leur voiture, mais sans vouloir municipaliser, sans vraiment vouloir mettre à niveau. Mais depuis, je dirais 2005 ou 2006, à la municipalité de Sainte-Catherine-d'Hatley, à chaque fois qu'il se rajoute une nouvelle rue, on leur demande de se mettre selon les normes. Ça fait que le nombre de chemins privés, aujourd'hui, on en a moins qu'on avait il y a 20 ans, puis on cherche à en éliminer. Étant donné qu'on s'aperçoit que ces gens-là n'ont pas nécessairement des évaluations tellement plus basses, puisque souvent c'était l'argumentaire des évaluateurs, la place où c'est en chemin privé, ben, l'évaluation est un peu plus basse, donc vous payez moins de taxes. C'est des éléments durs à prouver. De là où ce que la municipalité accepte maintenant de regarder chacun des dossiers. Et on a réglé quand même plusieurs kilomètres de chemin privé dans les dernières années, dans le but idéalement que ça disparaisse pour toutes sortes de raisons. Là, on pourrait parler sécurité publique, on pourrait parler de plusieurs éléments,
mais du moins, on n'accentue pas de ce côté-là. On va maintenant aller faire un tour dans l'ordre du jour du dernier conseil de ville. Il y avait un point qui concerne la province au grand complet, l'abolition du programme Réno-Région. Alors, c'est un programme que je connaissais pas et qui n'existe plus. Ça Oui. résume un peu ma situation à moi. Mais d'après ce que vous m'avez dit en pré-entrevue, c'était quand même un programme important pour des gens qui sont dans une situation précaire, qui sont propriétaires d'une maison qui vaut pas grand-chose, mais qui a besoin de rénovation. Pouvez nous brosser le portrait un peu, Monsieur Demers? Oui, mais c'est exactement ça. Souvent, c'est une maison qui avait besoin au niveau de la couverture ou fenestration, ou même des fois, c'est les drains autour de la maison qui a de l'infiltration d'eau, différentes choses. On parle de maisons qui ont une valeur de moins de 150 000 et de gens qui ont des revenus en bas de 30 000 dollars. Ça fait qu'on essayait de faire modifier ces normes-là. On s'attendait plus à les modifications pour remonter ou au moins indexer ces chiffres-là pour que ça corresponde à des besoins qui sont plus chez nous. L'effet contraire, le gouvernement retire ce programme-là. Présentement, on met beaucoup de pression, on fait des résolutions en ce sens-là. On croit sincèrement que le gouvernement va revenir sur sa décision parce que ça n'a aucun bon sens de penser qu'en moyenne, 19 000 est investi dans ces bâtisses-là qui permettaient aux gens de rester là pendant des années et que la réponse de certaines personnes du gouvernement, eh bien, on va les envoyer dans des buildings, des logements de 30, 50 logements. Il faut s'entendre que ces logements-là ne seront pas à Sainte-Catherine-de-Hatley. On vient d'atteindre le 6 logements, puis on trouve que c'est grand de notre côté. Or, donc, on veut envoyer des gens qui sont habitués de vivre dans le milieu ruraux vers des grands centres. Je pense que ça va être la fin pour bien des personnes qui vont être bien tristes à l'intérieur de ça. Souvent, ils ont un petit jardin, des fois quelques animaux. Ils coûtent vraiment pas cher à l'État. Une très mauvaise décision de retirer un programme qui touchait réellement les plus pauvres de nos milieux. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs dans la résolution là, qui était là à l'ordre du jour comme tel, ben, quand on regarde le PV, en fait, là, ce qui est proposé par la ministre responsable de l'habitation, donc Madame France-Hélène Duranceau, c'est des appartements modulaires de 24 à 36 unités. Puis quand on parle de régions, effectivement, où il peut encore y avoir des maisons à 150 000, il n'y en a pas à Sainte-Catherine-de-Hatley, assurément pas, ou presque pas. Mais tu sais, on parle de régions éloignées ou autres. C'est pas là qu'on va voir des 36 unités apparaître, là. Ça n'aurait aucun bon sens. Et donc, la demande est faite et je suis surpris de votre confiance, par exemple, puisque vous étiez en amont en train de travailler là-dessus, même pour faire indexer, et le Ouais. tapis glisse en dessous des pieds, mais vous vous montrez confiant quand même que le gouvernement va rechanger d'idée. Oui, parce que c'est une idée qui n'a aucun bon sens. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur du gouvernement-là qui va voir que le coût le plus bas pour eux, si c'est une question d'argent, ben investissons-la à la bonne place. On a besoin de logements comme jamais. On met des centaines de millions de ce côté-là. Là, on parle d'un programme qui coûte 14 à 15 millions par année. C'est rien dans l'équation. Si on veut sincèrement le régler, on est capable de le faire sur cette base-là, je me dis, dans ce temps-là, quand on demande des choses qu'on dit, voyons, c'est impossible, le gouvernement est cassé, c'est un mauvais investissement, ou ils n'ont tout simplement pas les moyens de se rendre là, je considère que dans ce dossier-là, on n'est pas là. Le gouvernement veut investir au niveau de l'habitation, tout ça, ben, c'est une des premières places à le faire. On va maintenant parler de la Société d'histoire de Sainte-Catherine de Hatley. En fait, c'est un projet qui est là où on veut archiver, mais on veut donc digitaliser certaines archives, la numérisation des archives de Sainte-Catherine de Hatley. On parle de la conception d'un site web, on parle de l'achat d'équipements informatiques. En lisant tout ça, je trouvais que le projet est assurément très stimulant pour ceux qui sont impliqués là-dedans, là. Mais le 5 000 qui est donc offert par la municipalité, à quelque part, je me demandais, ça va servir à acheter des ordinateurs à des gens qui en ont déjà possiblement. Le site web, on nous parle d'un site web gratuit. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à la municipalité de créer une page sur son propre site web pour ces archives-là? En tout cas, on dirait que ça soulevait toutes sortes de questions chez nous. Monsieur Marin, est-ce que vous... Oui, ben, ouais. Ben, la société d'histoire, c'est qu'on a la chance d'avoir un maire
à M. Demers, qui a accumulé beaucoup, beaucoup d'archives. Et on a quelques citoyens de Sainte-Catherine qui sont prêts à mettre le temps et l'énergie pour essayer de numériser ça. Et le budget de 5 000, c'est un budget. Donc, ça comprend bien sûr la création de la Société d'histoire et on voulait s'assurer, même si c'est un organisme OBNL, on n'a pas personne de la municipalité qui siège sur le conseil, que si jamais ça arrête ou que c'est terminé, que le tout revient à la municipalité. Donc, c'est nous qui avons fait un peu la création de la Société d'histoire et ça rentre dans le 5 000 et il va y avoir l'incorporation de l'OBNL. La même chose rentre dans le 5 000 Et il faut un logiciel pour la numérisation qu'on n'a pas dans la municipalité, que c'est normalement les privés ont pas ça chez eux. Oui, vous avez raison. Si le président de la Société d'histoire nous a offert d'utiliser son propre ordinateur, mais c'est un budget. Donc, c'est sur présentation de facture, mais il fallait mettre une lump sum pour créer l'OBNL et la partie. Donc, il reste quelques formalités, des signatures. Donc, M. Demers, vous allez passer signer l'entente. Je l'ai signé. J'ai demandé à M. Éric Beaupré de passer. Et le tout est en train de se créer de ce côté-là. Et ça va faire partie, ben, on vous avait pas parlé un peu, mais du 125e anniversaire de la municipalité l'année prochaine. C'est un des projets à l'intérieur du 125e. Très bien. Et l'idée de créer un site web à part selon vous, la meilleure façon de faire un site web indépendant à part, Oui, plutôt que d'avoir une section particulière sur le site web de la municipalité. oui, Quel est le gain là, pour la municipalité là-dedans? ben, la municipalité, comme je vous disais, à la base, n'a pas l'infrastructure et la main-d'œuvre pour pouvoir se créer. Là, c'est tout du côté bénévolat. Et le site web de la municipalité est pas monté à la base pour recevoir ce genre d'archivage-là. Par contre, bien sûr, il va y avoir un lien. Et il y a des projets futurs. Une fois la numérisation, il y a des étapes qui sont à court et à moyen terme pour diffuser cette information-là qui va Très être bien. numérisée. Programmation 2025 du comité culturel. Maintenant, on a approuvé le budget demandé qui correspondait à ce qui restait dans l'enveloppe. Mais Mhm. est-ce que vous avez là, très rapidement les points forts de cette programmation 2025? Qu'est-ce qui va arriver à Sainte-Catherine? Oui, il y a environ, on a trois grosses activités l'automne, mais on a le fameux marché public. Donc, encore cette année, le comité culturel veut s'impliquer lors de ces marchés publics-là pour diffuser un peu de culture. Donc, il y a environ, je pense, c'est 8 activités dans les vingt vendredis de marché public qui vont avoir lieu à Sainte-Catherine, là. Donc, c'est une programmation qui a été faite par le comité culturel. On va maintenant regarder l'attribution de certains contrats qui ont été faits le 7 avril dernier. Tout d'abord, l'abat poussière, on en a pour à peu près 36 000 d'après ce que j'ai pu calculer. Hmm? 90 000 litres d'abat poussière Oui, vont être répandus. Est-ce qu'on est allé en appel d'offres pour ça ou c'est de oui, gré à oui. gré? Là, c'est un appel de prix, donc une demande de prix. On a trois façons de faire, soit une demande de prix, un appel sur invitation ou public. Mais compte tenu de la valeur, on a vérifié, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs dans la région qui fournit de la bois poussière livrée et étendue. Donc, on a demandé trois soumissions. On a eu trois soumissions, excusez. Et il y a pas de grosse variation entre les prix de ce côté-là. C'est le même que l'année passée, c'était le plus bas soumissionnaire et il nous satisfaisait le service qu'il donnait. On fait, oui, un épandage au printemps et on s'en garde toujours en réserve au cas qu'il y aurait une demande ou qu'on est obligé de refaire un chemin on formait de la bois poussière. Donc, le 90 000 litres n'est pas étendu la première fois au complet. Très bien. Alors, on parle ici des entreprises Bourget Incorporées qui Oui. ont remporté ce contrat-là. Si on compare au niveau du prix par rapport à l'an dernier, est-ce que augmentation, stagnation du prix? Oui, il y a une bonne augmentation. Je peux pas vous dire, je ne sais pas par cœur, là, mais le marché a remonté, mais on avait un prix il y a 3 ans. On avait demandé pour 3 ans. Là.
Donc, oui, il y a eu une bonne augmentation, là, ben bonne, on parle de sous, mais quand on a 90 000 litres, mais ça fait des dollars au bout de l'année. Oui, effectivement. Et là, est-ce qu'on reste dans un terme à 3 ans ou si c'est pour une année seulement? Et c'est pour une année. Pour une année. Très bien. Octroi de contrat, encore une fois, pour le rechargement des chemins Simard et la Vallée et les rues Corbeil et Lemay. Donc, un contrat un peu plus substantiel. Celui-là, on parle de 88 800 dollars plus Mhm. les taxes. Et plusieurs soumissionnaires là, se sont présentés. Ouais, on a eu 6 soumissionnaires dans ce dossier-là. Et c'est la première année qu'on recharge le moins en volume. De ce que là, on a 4 000 tonnes. D'habitude, on vire entre 8 et 12 000 tonnes. Mais on y va selon le besoin. Donc, on avait identifié au printemps, elle était passée 4 chemins qui demandaient un peu d'amour là, dans le temps. Donc, c'est les 4 chemins qu'on a identifiés. Puis au niveau du prix à la tonne, est-ce qu'on est dans ce qu'on est habitué de payer? Là, on est à 22,20 finalement, et ça aurait pu monter jusqu'à 28,15. Oui. C'est l'écart entre les soumissionnaires. Est-ce qu'on est dans les normes là, à ces Oui, prix-là? oui, c'était dans nos budgets. L'année passée, on a payé 21,50 la tonne. Il y en avait en haut de 30 pièces la tonne l'année passée. Donc, non, le prix, puis c'est le même soumissionnaire qui l'a eu l'année passée, qui l'a cette année. Donc, Donc, on à parle de 21. Couillard Construction Limitée pour ce contrat-là. Oui. Ensuite de ça, on a aussi donné un contrat pour la fourniture de pierres concassées MG20B pour le Hmm. rechargement des accotements cette fois-là. Est-ce que j'ai pas vu dans cette résolution-là s'il y avait eu des soumissionnaires ou autres, comment on a fonctionné? C'est qu'on a fait un appel de prix dans les 3 carrières les plus proches de la municipalité parce qu'on doit le transporter. On a la chance d'avoir des carrières là, proches pour diminuer le coût de transport. Et c'est encore Couillard qui a fait le meilleur prix sur à la tonne, là. Couillard, parce que je vois dans la résolution, Ah non, je excusez, vois, non, excusez, c'est non. Racicot Oui, Excavation. oui, excusez-moi, c'est Restico, oui, excusez. OK, bon, parfait. Ma mémoire fait défaut. C'est À Restico qui l'a eu. 14,25. Ouais, Très à bien. 14,25, ouais. Et au niveau du déneigement des routes publiques, la municipalité a choisi de se prévaloir de l'année d'option au contrat qui était déjà signé, là. Oui, oui. Les élus ont accepté. On a la chance d'avoir un bon entrepreneur qui correspond à nos besoins de ce côté-là. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours place à amélioration. Les critères d'un ne sont pas les critères de l'autre. Mais on a quasiment pas de plainte, là. Oui, des fois, les gens appellent, mais l'entrepreneur répond rapidement là, parce que l'entrepreneur, on n'a pas de surveillance routière, nous. Donc, des fois, mais un tel chemin gèle, puis l'autre gèle pas. Donc, l'entrepreneur réagit rapidement. On a eu la chance de 3 belles années là, avec le déneigement. C'est pour ça que les élus ont accepté de renouveler l'entente, de prendre la première année d'option. Et l'entrepreneur nous a fait savoir qu'il était intéressé. J'attends sa confirmation écrite. On a jusqu'au 30 avril, là, son le contrat. Très bien. Donc, on parle ici des camions Denis Lefebvre Incorporés Oui, qui vont s'occuper du déneigement pour l'an prochain, encore une fois. En conclusion d'entrevue, chers auditeurs, je vous rappelle la convocation à la salle municipale, c'est le 17 avril à 18 heures. C'est pour les résidents du développement Sonnen qui sont insatisfaits de l'entretien général des rues. Alors, si vous voulez connaître vos différentes options, soyez présents à 18 heures le 17 avril. De couper là-dessus, mais c'est à la municipalité directement, là où il y a le conseil, non pas à la salle communautaire. Je Très dirais. bien. Merci d'avoir précisé, Monsieur Hmm. Demers. C'est ainsi que se termine cette entrevue pour le conseil municipal, le suivi du conseil municipal du mois d'avril. Je vous invite, chers auditeurs, à faire circuler l'entrevue comme toujours via courriel ou alors sur Facebook, autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.